ce temps-là, les caravanes de pionniers quittaient les côtes de l'Atlantique pour traverser le Mississippi et les grandes plaines de l'Amérique du Nord. Ils circulaient dans des chariots couverts, traînés par des chevaux, et après bien des peines, parvenaient en haut des montagnes rocheuses et descendaient dans les vallées. Ils faisaient encore beaucoup de chemin et finissaient par arriver dans une grande vallée entourée de hautes montagnes. C'était une plaine de sable blanc, dans un pays où la pluie ne tombait presque jamais. Mais les neiges éternelles sur le haut des hautes montagnes envoyaient de jolis et nombreux petits ruisseaux qui descendaient le long des pentes et venaient se jeter dans un beau lac bleu au milieu de la plaine de sable, une petite mer intérieure salée comme la grande mer. C'est là que certains pionniers s'arrêtèrent, au lac Salé. Ils bâtirent des cabanes pour passer l'hiver. Ils avaient mis tant de mois pour faire ce terrible voyage que beaucoup d'entre eux étaient morts en cours de route, à cause du froid, de la fatigue, de la maladie. Et une fois sur place, beaucoup d'autres moururent encore pendant l'hiver. Leurs provisions étaient presque épuisées et leur vie dépendait de la récolte qui allait mûrir. À force de courage et de travail, ils avaient rendu le pays fertile en faisant des canaux pour l'eau des ruisseaux, ce qu'on appelle irrigation, et ils avaient semé du maïs, du blé et des légumes verts pour se nourrir, ainsi que leur bétail. À présent, ils attendaient. Le printemps vint et le blé poussa. Le maïs poussa aussi, et tous les légumes. La terre brune de la plaine était couverte de petites tiges vertes et tendres, qui grossissaient à vue d'œil. La joie était dans tous les cœurs. Les pionniers étaient récompensés de tous leurs sacrifices. Une vie nouvelle et prospère s'ouvrait à eux quand soudain, une chose terrible arriva. Un matin, les hommes qui veillaient à l'irrigation virent un grand nuage noir passer sur la colline et s'avancer vers la plaine. D'abord, ils eurent peur que la grêle ne fasse périr leur récolte, mais ils entendirent bien vite un bruit dans l'air, comme un roulement. Et quand le nuage fut plus près, ils virent que c'étaient des sauterelles. Elles s'abattirent sur les champs et commencèrent à dévorer les plantes. Les hommes tentèrent de les tuer, mais plus ils en tuaient, plus il en venait. Ils allumèrent des feux, creusèrent des fossés. Rien n'y faisait. De nouvelles armées de sauterelles arrivaient pour remplacer celles qui étaient détruites. Épuisés, malheureux, les gens tombèrent à genoux en pleurant et en criant. Quelques-uns priant pour la délivrance. Tout à coup, là-bas, dans le ciel au-dessus du lac bleu, on entendit un bruit d'ailes et de petits cris sauvages. Le bruit devint plus fort et les gens levèrent la tête. Était-ce encore des sauterelles? Non. C'était un bataillon de mouettes qui arrivait. Rapides, battant l'air de leurs ailes blanches. Les mouettes arrivaient par centaines, par milliers. « Les mouettes! Les mouettes !» crièrent les gens. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Les mouettes planaient au-dessus de leur tête, avec de petits cris aigus. Puis, tout d'un coup, comme un merveilleux nuage blanc, elles s'abattirent sur le sol. « Malheur! Malheur !» crièrent les pauvres gens. « Nous sommes perdus. Tout ce que les sauterelles ont laissé, les mouettes vont le manger. » Mais soudain, quelqu'un s'écria. « Regardez, les mouettes mangent les sauterelles. » Et c'était bien vrai. Les mouettes dévoraient les sauterelles par milliers. Elles s'engorgeaient jusqu'à n'en pouvoir plus, puis s'envolaient alourdies vers le lac, d'où d'autres revenaient avec une nouvelle ardeur. Et quand à la fin elles reprirent le chemin de leur nid, il ne restait plus une sauterelle dans les champs, et le peuple fut sauvé. Depuis ce jour, dans la colonie du lac Salé, on apprend aux enfants à respecter les mouettes. Et lorsque les écoliers commencent à dessiner et à écrire, bien souvent, leur tout premier dessin est l'image d'une mouette.